Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal avancé exceptionnellement à cette heure-ci en raison de la retransmission à 17h du match Maroc-Tanzanie comptant pour les 8e de finale de la CAN Maroc 2025. Tout de suite, le sommaire. C'est dans moins de 2 heures que le Maroc affronte la Tanzanie en 8e de finale de la CAN. Un match couperé, synonyme de grands moments de vérité pour les Lions d'Atlas. Déterminés à en découdre avec ce 4e rendez-vous à domicile, le 11 national avance avec un seul objectif en tête, trouver le fond du filet adverse et se hisser en quart de finale. Atmosphère avant match et analyse dans notre chronique spéciale CAN. Le sacre continental dans le viseur, ils affûtent leurs armes pour montrer le meilleur sur la pelouse. Dans quel état d'esprit évoluent nos joueurs à quelques heures de la rencontre? Nous le verrons dans un instant. Détermination et concentration sont les maîtres mots. Également au menu du journal, le suivi de la situation météorologique dans les zones traversées par les intempéries. Taroudan a enregistré hier des cumuls pluviométriques de 88 mm pour évacuer les eaux pluviales et garantir la sécurité des populations et leurs biens. Les autorités sont à pied d'œuvre pour désengorger les réseaux d'assainissement. Reportage en fin de journal. Bonjour, ça y est, on entre dans la dernière ligne droite de la Coupe d'Afrique. Les 8e de finale commencent à rendre leur verdict, laissant place aux premières affiches des quarts de finale avec d'abord le Sénégal, première nation à rejoindre ce nouveau round après avoir battu les Soudanais hier sur 3-1. Ils affronteront le Mali, héroïque vainqueur de la Tunisie hier. Le tableau des quarts de finale sera complété cet après-midi avec la rencontre qui déterminera l'avenir du Maroc après 2 victoires, 1 nul et une première place du groupe A. L'équipe nationale demeure le grand favori du tournoi. On en fait le point tout de suite dans notre chronique spéciale CAN en compagnie de Boubkar Benghbrit et son invité Brahim Yamani. Bonjour. Bonjour. Alors le Maroc joue gros cet après-midi. L'enjeu est colossal face à une équipe tanzanienne qui peut se montrer dangereuse. La moindre erreur peut nous coûter cher. La moindre erreur peut nous coûter cher, mais logiquement, le Maroc part favori. Il faut dire que les deux équipes se sont affrontées d'ailleurs à 3 reprises ces 2 dernières années. C'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et bien entendu le CHAN 2025 où les Lions de l'Atlas se sont imposés sans encaisser de but. Alors face à une équipe, il faut le dire, accrocheuse qui a montré un fort caractère en phase de groupe face à la Tunisie, un but partout, et l'Ouganda, un but partout également. Prudence sera de mise pour éviter tout retournement imprévu de situation. Seule une victoire permettra, Mariam, le maintien en course vers le sacre continental qu'on attend avec impatience. Alors hier en conférence de presse, le sélectionneur national Walid Regragui s'est dit sûr des capacités de ses joueurs. Le sélectionneur national affirme son ambition de gagner ce 8e de finale face à la Tanzanie. Reportage Ferdaous Lahrch et Zakaria Mokinbil. Confiance, détermination et humilité, c'est ce qui ressort de cette conférence de presse d'avant-match de Walid Regragui. Sur des capacités de ses joueurs, le sélectionneur national affirme son ambition de gagner la 8e de finale de la CAN. Bien sûr qu'il y a des cadres qui sont souvent là. Il y a des joueurs aussi sur qui et je compte énormément et qui ont ma confiance depuis très longtemps et qui m'ont rarement déçu aussi. Mais voilà, aujourd'hui on a un effectif, en tout cas j'ai un effectif à disposition qui me permet de pouvoir faire des changements d'un match à l'autre. Il y en a qui gagnent des points, il y en a qui en perdent, il y en a qui peuvent revenir. Il y en a qui peuvent ne pas revenir. C'est après la compétition aussi qui décide. Et on a le choix. Aujourd'hui, j'ai bâti cette équipe avec le staff et aussi avec les joueurs pour qu'on ait justement le moins de surprises possible, qu'on puisse s'adapter. Staff technique et joueurs en sont convaincus. Cette CAN est la compétition de l'humilité. Walid Regragui veut aborder match par match. Même si les Lions de l'Atlas sont donnés favoris, la Tanzanie est une équipe qui a grandi durant la compétition. Mais ce sera sans compter sur les capacités du Maroc à presser sur l'adversaire. On va tomber sur une équipe de Tanzanie qu'on connaît très bien. On les a joués beaucoup de fois ces dernières années. Avec toute l'humilité, comme je l'ai dit, et le respect qu'on doit à cette équipe. On sait que ça va être un match difficile, comme toujours.
Et on espère bien sûr gagner ce match pour passer en quart de finale. Encore une fois, les joueurs marocains pourront compter sur les supporters. Durant les 3 rencontres de la phase de groupe, le public a été un vrai catalyseur pour pousser les joueurs à remporter la victoire. Il faut dire que les Lions de l'Atlas sont donc à un pas de leur deuxième sacre, rappelons-le, après celui de 1976. La détermination des protégés de Walid Regragui se manifeste par une forte cohésion, une discipline tactique et un engagement total pour remporter le titre continental le 18 janvier prochain. Alors tous les joueurs se disent prêts pour réaliser un bon résultat face à la Tanzanie afin d'assurer donc la qualification pour les quarts de finale. Ferdaous Laharch, Imanablo. Le 11 national s'avance vers un 8e de finale de la CAN à sa portée face à la Tanzanie. Un adversaire au principe de jeu bien identifié, entre organisation hybride, pressing haut par séquence et utilisation intensive des couloirs que le Maroc devra maîtriser pour poursuivre son parcours. Big game. C'est un match très important. Nous entamons une nouvelle étape, celle des éliminatoires. Nous devons tirer un trait sur la phase des groupes. C'est une parenthèse fermée. Dorénavant, chaque rencontre équivaut à une finale. Nous ferons le maximum pour gagner. Les Lions de l'Atlas ont terminé la phase de poule leader du groupe A avec 7 points. Ils songent à présent à confirmer leur statut face à un outsider historique. Les compétitions de la CAN sont difficiles. Tout peut arriver. Nous nous préparons bien comme il faut, car nous devons gagner. Nous allons nous concentrer et jouer avec le style que nous maîtrisons. C'est un match important. C'est un match où seule la victoire compte. Donc voilà, je crois que l'équipe est prête physiquement, psychologiquement, tactiquement. Comment vous faites pour gérer la pression ? Non, je crois que pour franchir un palier... Il faut être capable d'affronter des moments de pression et tout. Donc voilà, je crois que les grands champions doivent affronter. Favori historique, les Lions de l'Atlas affrontent cet après-midi une équipe tanzanienne qualifiée pour la première fois de son histoire en phase à élimination directe. Entre passif écrasant et enjeu de premier plan, ce duel s'annonce décisif et riche en suspense. Nous en parlons avec le cadre technique Brahim El-Yamani. Rebonjour. Bonjour, c'est Boukal. Alors, quelques heures nous séparent de cette importante rencontre Maroc-Tanzanie. Les matchs à élimination directe, je vais y arriver, exigent de la prudence et de la vigilance afin d'éviter d'ailleurs toute surprise. Alors, doit-on se méfier vraiment des Tanzaniens? Au vu de l'historique entre les deux équipes, le Maroc a toujours gagné. Bien évidemment, donc déjà la phase de groupe est terminée, une nouvelle compétition débute, la phase à élimination directe, c'est à quitte ou double. Sur le papier, c'est le match le plus déséquilibré entre le Maroc, ultra favori de la compétition à domicile, et la Tanzanie, qui, vous l'avez dit, c'est historique, cette qualification de finale, une nation classée 107e classement FIFA. Donc sur le papier, déséquilibre total. Maintenant, le football, c'est pas une science exacte. La magie du football, les exploits, les victoires font que ce sport est d'une beauté. On l'a vu avec la Tunisie qui s'est inclinée au tir-but face au Mali. Maintenant, on est favori. Tous les feux sont au vert. La phase de groupe a été positive. On récupère nos meilleurs joueurs dans Achraf Hakimi. Justement, donc voilà. Voilà, la Tanzanie est une équipe qui a des armes, notamment un bloc défensif compact. Le sélectionneur Miguel Gamondi, qu'on connaît très bien et qui connaît bien le Maroc, puisqu'il a officié ici à Hassania Agadir, au Wydad, mais aussi à l'IRT de Tanger. C'est un sélectionneur qui connaît très très bien l'Afrique. Qui connaît le football marocain. Exactement, puisqu'il a évolué pendant près de 10 ans ici au Maroc avec des classements avec Agadir dans le top 3 de la Botola. Donc un sélectionneur qui nous connaît très très bien. Maintenant voilà, il faut être réaliste. Normalement, la victoire aujourd'hui, c'est une étape qu'on devrait facilement franchir pour aller vers les quarts de finale. Alors après le match face au Mali, Walid Regragui a apporté, il faut le dire, quelques changements majeurs avec notamment le retour d'Achraf Hakimi. Sera-t-il aligné dès le début de la rencontre, Achraf Hakimi, ce soir? C'est la question, un petit peu le doute qui reste sur les minutes avant ce coup d'envoi. Normalement, Achraf Hakimi devrait débuter. Voilà, faudrait le lancer sur ce match-là. Le climat, l'environnement est favorable pour qu'Hakimi puisse débuter une rencontre, avoir au moins
une heure de temps de jeu pour préparer au mieux les quarts de finale. Vous avez parlé du Mali. On l'a vu hier, le Mali qui se qualifie à 10 contre 30 pendant plus d'une heure de jeu. Comme quoi, ce match nul, c'était pas une défaite pour le Maroc, c'était vraiment un match cohérent. Face à la Zambie, donc il y a eu quelques retouches. C'est important de signaler, c'est Boubker, que une compétition, on débute avec 11 titulaires, mais on finit jamais avec les mêmes 11. Voilà, en cours de route, il y a des ajustements, des joueurs qui marquent des points, des entrants. On l'a vu avec Zelzouli qui a marqué des points face à la Zambie, qui a été percutant sur le plan offensif, qui devrait aujourd'hui être titulaire. Voilà. Et certains joueurs payent malheureusement, c'est le cas de Amrabat qui a débuté la compétition, qui devrait être sur le banc encore aujourd'hui. Mais c'est important. Pour être champion de la CAN, on a besoin de tout le monde. Tous les joueurs sont nécessaires. On ne gagnera pas avec 11 joueurs, mais avec les 28 joueurs présents. On revient à vous, Brahim Liemani. À présent, donc, l'agenda des huitièmes de finale. 17h, Maroc-Tanzanie. Ça sera au stade de Prince, au complexe Prince Moulay Abdallah à Rabat. Et puis, à 20h, Afrique du Sud, Cameroun. Ça se jouera au stade El Medina à Rabat. Et depuis hier, deux équipes ont déjà validé leur ticket pour les quarts de finale, le Mali et le Sénégal. Le Mali a gagné face à la Tunisie au complexe sportif Mohamed V de Casablanca devant près de 42 000 spectateurs. Il a été marqué par beaucoup d'intensité et d'engagement. Les deux équipes essayant de prendre d'emblée le contrôle du jeu. Il a fallu attendre donc la 89e minute pour que Firas Chaout ouvre le score, donnant l'avantage aux Aigles de Carthage. Dans le temps additionnel, Lassine Sinayaouko égalise pour le Mali. Les deux équipes n'ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire et vont aux prolongations. C'est la séance des tirs au but qui a tourné en faveur du Mali, 3-2. En quart de finale, le Mali affrontera le Sénégal, vainqueur plus tôt dans la journée du Soudan, 3-1. De son côté, le Sénégal a validé donc son billet pour les quarts de finale également, en s'imposant face au Soudan 3-1. C'était au grand stade de Tanger, surpris dès la 6e minute par l'ouverture du score d'Ammar Ibrahim. Les Lions de la Teranga ont rapidement réagi grâce à Papé Gueye, auteur d'un doublé à la 29e minute, et puis à la 43e ou 48e minute de jeu. En seconde période, le remplaçant Ibrahim Bey a scellé le succès sénégalais à la 77e minute. Solide et réaliste, donc le Sénégal poursuivra son parcours en quart de finale face au Mali, vainqueur de la Tunisie. Alors, Brahim Liemani, on revient à vous. Sénégal-Mali sont les premiers qualifiés donc en quart de finale. Est-ce que l'élimination des Tunisiens vous a surpris hier face aux Maliens? Donc à 10, il faut rappeler que les Maliens ont joué à 10 presque toute la rencontre. Oui, encore une fois, c'est un scénario identique au match Maroc-Mali. Les Maliens ont une possession de 25%. Du ballon qui est très 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 faible, mais ils ont fait preuve de résistance, de résilience, de patience. Beaucoup de regrets pour la Tunisie. Je trouve qu'ils ont manqué de personnalité. À 1-0, ce but à la 80e minute, ils ont reculé un petit peu, ils ont attendu la fin du match. Les changements aussi du coach, sortir le meilleur joueur Hannibal. On n'a pas encore le tournoi d'aboutissant. Est-ce qu'il était blessé? On ne sait pas. Mais sa sortie a aussi fait que la Tunisie a reculé d'un cran. Et ils ont subi plutôt que continuer à attaquer. Donc beaucoup de regrets. Par rapport au Sénégal, le Soudan, le but du Soudan, c'est ses premiers buts dans la compétition, qui donne beaucoup de bonheur à un pays qui est en guerre, c'est à signaler. Et le Sénégal, c'est un scénario qui peut aujourd'hui nous être utile au Maroc. Dans ce match Soudan-Sénégal très très déséquilibré, le Sénégal, bien que perdant 1-0 au bout d'une demi-heure, ils ont été patients. Ils ont attendu, ils ont cru dans leur principe de jeu pour revenir à 1-1, 2-1 et 3-1. Important aussi les entrants. J'y reviens, c'est Boubkel. Une compétition se gagne à 28 et non à 11. Les entrants côté Sénégal qui ont fait la différence, à l'image de Ibrahim Mbaye, le jeune joueur de 17 ans du Paris Saint-Germain. Donc ça, c'est aussi pour nous, Maroc, des leçons pour aujourd'hui. Voilà, c'est être patient, quoi qu'il se passe, être patient et croire en
nos forces. Alors Brahim Liamani, la compétition se poursuivra également demain avec de belles affiches. Nous avons Égypte-Bénin, c'est à 17h au stade Adrer à Agadir. Et puis une autre rencontre, Nigeria-Mozambique au stade de Fès et c'est à 20h. Alors Brahim Liamani, comme nous venons de le dire, très belles affiches donc également demain, Égypte-Bénin et Nigeria-Mozambique, sextuple championne d'Afrique, mais en disette, il faut le dire, depuis 2010. L'Égypte défiera le Bénin, outsider décomplexé, il faut le signaler. Le Nigeria, lui, a dominé donc sa poule après un excellent parcours en remportant ses 3 rencontres, avec 3 titres en poche, 1980, 94 et également 2013. Exactement, donc le Nigeria, encore une fois, qui n'ira pas au mondial, donc il va tout mettre sur cette Coupe d'Afrique avec une armada offensive. Le Nigeria a des joueurs offensifs, Osimhen ou Lookman, qui peuvent jouer dans les meilleures sélections au monde. Donc le Nigeria qui part favori de ce match largement, donc sans accident. Ça devrait passer pour le Nigeria. Égypte, attention au Bénin. Au Bénin. Voilà, je l'avais dit avec Gernot Rohr, qui est un vieux sorcier blanc. Il connaît très très bien l'Afrique, avec plusieurs CAN de disputés, beaucoup d'expérience. Le Bénin, qu'on n'attendait pas là, qui est présent. Ça sera un match piège pour l'Égypte. L'Égypte qui, en phase de poule, ça a été un petit peu difficile. Voilà, il n'y a pas eu une domination totale sur les 3 matchs disputés. L'état de forme de Mohamed Salah, on se pose la question encore. Voilà, on n'a pas vu un grand Salah. Mais encore une fois, la phase de qualification directe, c'est pas la même chose. Là, c'est notre compétition. Ouais, là, on repart à 0. On peut avoir un Salah de la saison dernière, rayonnant, et qui pourrait amener l'Égypte au sacre aussi, ici au Maroc. Eh bien voilà, Brahim Liamani, merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Dernière question très rapide, un pronostic pour 17h. Pronostic, si le Maroc marque très vite, ça pourrait être à 2-3-0 comme le match dernier. Voilà, maintenant c'est le début du match. Marquer tôt dans ce match va nous rendre la tâche très facile. C'est une équipe, disons-le, qui n'a pas de danger offensif. Elle va défendre tout le match. C'est pas une équipe dangereuse en contre-attaque. Une équipe qui s'est qualifiée avec 2 matchs nuls. Voilà, donc il y a le danger, normalement, il est néant. Maintenant, le football, c'est pas le sens exact, mais 2 ou 3-0. Ok. Courage et bonne chance à nos Lions de l'Atlas ce soir. Voilà, c'est la fin de la chronique. On attendra 17h pour suivre donc cette rencontre. On attendra 17h et on rappelle aussi que nos potentiels adversaires jouent ce soir, 20h, donc Afrique du Sud, Cameroun. Pour nous, le scénario sera clair, battre la Tanzanie pour défier ensuite le prochain adversaire. L'enthousiasme autour de cette CAN est total aux 4 coins du pays, même sous la pluie. Aujourd'hui, le pays s'est encore réveillé sous un ciel bien chargé, un épisode pluvieux élargi qui n'épargne presque aucune de nos régions. Il est tombé ces dernières 24 heures 120 mm à Imouzer et Daoutanen. C'est la maximale. En relève 88 mm à Taroudan, 40 à Tanger, 33 mm à Khorebga, 32 à Oulmès, comptez 31 mm pour Safi, à Sela, Fnedek et Chefchaouen, puis 30 mm à Qasbet Tadla. L'une des provinces où il pleut sans discontinuer depuis vendredi soir, Taroudan, où les cumuls pluviométriques ont atteint les 88 mm. La province est en vigilance permanente et les autorités locales ont mis en place une stratégie, un plan d'intervention pour prévenir d'éventuelles inondations et surtout préserver la sécurité de la population et de leurs biens. C'est un reportage de Mohamed Chikir, Leila Asli avec les commentaires d'Iman Ablou. Un week-end pluvieux à Taroudan, 88 mm ont été enregistrés ces dernières 24 heures, un des records au niveau national. Les pluies abondantes ont causé de fortes perturbations. Plusieurs axes routiers sont fermés à la circulation, dont cette route régionale reliant Oulad Brahil et Aoulouz. Une coupure partielle due à l'augmentation du débit de Ouattarga qui a débordé sur la chaussée.
J'arrive de Oulad Brahil, je dois me rendre au travail. Mais en arrivant à Sidi Ouaziz, j'apprends que la route est coupée. Il faut s'armer de patience et de prudence. Je savais qu'il allait pleuvoir ce week-end, mais je suis contraint à prendre la route à cause d'une urgence. En arrivant ici, on me dit que la route est fermée à la circulation. Et au niveau de la route reliant Tafengoult et Tizentest, les fortes précipitations ont causé la chute de rochers. Les équipes d'intervention se mobilisent pour atténuer les effets de ces perturbations météorologiques. Plusieurs axes routiers ont enregistré de fortes perturbations de trafic qui ont causé leur coupure, comme la route régionale numéro 110 reliant Ouled Brahil et Sidi Ouaziz et la route provinciale 1727 reliant Taroudan et Tafraout. D'autres routes provinciales sont également fermées. Les équipes d'intervention sont à pied d'œuvre pour surveiller la situation et intervenir de manière optimale. Sur le terrain, la mobilisation ne faiblit pas. Et sur la route, la vigilance doit l'être aussi. Cette situation météorologique devra persister encore demain lundi. Et voilà tout pour ce journal. Ne manquez pas à 17h le match Maroc-Tanzanie et c'est à suivre sur notre bouquet TNT, Aloula TNT et Ariadia TNT. Bon spectacle à tous.